Une drôle de réunion sur le Mali se tient aujourd'hui à Ouagadougou, sous l'égide du médiateur de la CEDEAO, le président Compaoré. Une réunion pour mettre en place un gouvernement d'union nationale au Mali. 5 autres chefs d'État africains sont là, ainsi que des représentants de la classe politique malienne. Mais ni le président de la transition malien, Dioncounda Traoré, toujours à Paris, ni le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, n'ont fait le déplacement. Cela alors que les troubles perdurent dans le nord du pays, toujours aux mains, vous le savez, des groupes armés islamistes, dont Ansar. Moussa Kaka vient de revenir de cette région. Écoutez son témoignage. Vraiment, à Tombouctou, il ne faut pas bon vivre parce que les islamistes font régner une loi telle que c'est insupportable pour la population. Pourtant, c'est une zone musulmane. Depuis plusieurs centaines d'années, c'est connu au niveau mondial. Fumer une cigarette est interdit. Accéder dans un restaurant ou bien à un bar est interdit. Les hôtels sont cassés. Vous ne pouvez pas parler à une dame dans la rue qui n'est pas votre épouse. Vous ne pouvez pas transporter des femmes dans le même véhicule que vous. Il faut un transport séparé. Maintenant, même dans l'application de la loi de la charia, ils sont partis casser tous ceux qui ont comme mausolée dans plusieurs cimetières de la ville de Tombouctou. Et pourtant, ces cimetières sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Ils s'imposent par la force. La population n'apprécie pas beaucoup l'occupation parce que tout simplement c'est une population sans défense et qui fait de la résistance passive. Autour de la ville de Tombouctou et de Gao, les moujahidines qui sont à Tombouctou ont miné tous les alentours de Tombouctou et puis les principales artères qui mènent dans la ville. Au niveau de Gao également, tout est miné. Il y a beaucoup de checkpoints sur la route et beaucoup de soldats enfants. Parce que la majorité, plus de 50% des combattants de l'islam aujourd'hui à Tombouctou et à Gao sont des jeunes enfants de moins de 17 ans.